Bonjour à tous. N'avez-vous jamais ressenti l'envie de garder pour vous un tuyau secret que vous avez découvert? Quand vous tombez sur une information financière révolutionnaire ou une réduction incroyable, vous pensez « c'est à moi seul, je profite le plus si je garde ça pour moi ». Et vous hésitez un instant. Dans 2 Rois 7, 4 lépreux au bord de la mort par la faim découvrent par hasard un camp ennemi abandonné avec des trésors incroyables, nourriture, boissons, or, argent et vêtements. Dans leur faim, que firent-ils d'abord avec cette découverte stupéfiante? Oui, ils la monopolisèrent. Ils prirent en secret, cachèrent et mangèrent et burent à satiété. Mais peu après, une prise de conscience puissante les frappa. Ils comprirent à quel point il était égoïste et mauvais de rester silencieux sur cette bonne nouvelle, alors que les gens de la ville mouraient de faim. Finalement, craignant que le châtiment nous atteigne, verset 9, ils décidèrent de partager la nouvelle avec la ville. Ce dilemme des lépreux, découverte, monopole, partage, reflète parfaitement notre vie moderne. Mais quelle est la plus grande bonne nouvelle selon la Bible? C'est le salut et la vie éternelle offerts gratuitement par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La croix et la résurrection de Jésus sont la plus grande nouvelle de l'histoire cosmique. Quand quelqu'un entend et comprend cela pour la première fois, ses yeux s'illuminent. J'étais condamné à mourir à cause de mon péché, mais Jésus a payé intégralement le prix de mes péchés sur la croix, il est mort et ressuscité pour que je vive éternellement. Cette vérité stupéfiante est comme découvrir le plus grand miracle. Peut-être avez-vous entendu cette nouvelle mais l'avez-vous écartée en disant « c'est pour les gens d'église » ou « c'est trop saint et lourd pour moi », vous cachant derrière un épais mur d'indifférence. Quelqu'un, comme les 4 lépreux, a dû vous partager cette joyeuse nouvelle, refusant de la garder dans sa zone de confort. Il n'est pas resté dans un silence égoïste mais vous a transmis cette véritable bonne nouvelle, essentielle. Chers amis, je prie pour que vos yeux s'ouvrent et découvrent réellement l'amour de la croix et la puissance de la résurrection. Puissions-nous, comme les lépreux, échapper à la tentation de monopoliser et embrasser la responsabilité éthique de partager la joie du salut. Les petites paroles que nous partageons peuvent combler la faim spirituelle de quelqu'un et devenir un canal d'espoir qui restaure nos familles. Soyez des canaux de bénédiction, laissant couler naturellement la plus grande bonne nouvelle. Jésus-Christ, vers ceux qui vous entourent aujourd'hui.